Salut à tous, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission, ce nouveau numéro des Top Scoop TV, votre télévision où vous allez toujours il y a Kokuta Nanabino, photo sur l'actualité, il y a Moka Nabiso, la République démocratique du Congo. C'est vraiment un plaisir de vous savoir très bien portant à l'instant. Alors, nous sommes là une fois de plus pour partager certaines questions de l'actualité de la République démocratique du Congo. Et avant cela, j'aimerais que vous puissiez vous abonner massivement à cette chaîne de télévision. C'est le seul soutien que vous pouvez accorder à nous, que vous pouvez nous accorder. Nous vous prions de vous abonner massivement à cette chaîne de télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée par la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo. Je cite, « Je ne me sens plus en sécurité à Kinshasa ». Telle est la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo. Dans quelles conditions à l'Obéliango, dans quel contexte, comment et où, mesdames et messieurs, les réponses, c'est dans cette émission. Aussi, nous allons parler du dynamisme politique qui aujourd'hui a permis que la MOUCA, FCC, l'Église catholique puissent se retrouver ensemble et faire un bloc pour une marche d'une très grande envergure où il le 6 novembre prochain à Kinshasa pour contester processus où est mené à l'entérinement du bureau de la CENI. Et il faut vous rappeler que ce bureau a été investi déjà, va prêter serment devant Cour constitutionnelle, mais bloc et opposition va sortir samedi, en fait, c'est 6 novembre prochain pour continuer à contester cela, mesdames et messieurs. Qui vivra, verra. Nous allons vivre cela. Est-ce que le peuple va sortir avec ces blocs de l'opposition pour marcher ensemble? Nous allons voir cela en date du 6 novembre prochain. Mesdames et messieurs, telles sont les deux grandes thématiques que nous allons peut-être analyser, sur lesquelles nous allons faire le point tout au long de cette émission. Alors, le cardinal Fridolin Ambongo est sorti, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, il y a une guerre, ça il ne faut pas se voiler la face, il y a une guerre entre l'Église catholique et l'État congolais. Et ben là, déjà, il y a l'école, pour la grève, le ministre a lobby, l'État a aux écoles là, l'État lobby, oh, ok. Le ministre a lobby, aux écoles là, surtout l'Église catholique, le bâtiment là bas. L'Église catholique a lobby, ok. So les abons, tout ce que la ville peut l'école, la ville aussi va bâtiment la ville sur bateau, tout alors, mesdames et messieurs, vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'à ce point que la guerre et la parole est ouverte et demain, ils ont quitté côté. C'est vraiment pas bien parce que si l'État décide aujourd'hui que le bâtiment la ville nous a un espace, ils en ont bien parce que on dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que l'Église catholique va faire? Et un bâtiment est à côté à moi. Personnellement, ce que moi je peux conseiller, c'est juste que l'Église catholique puisse se mettre autour d'une table avec l'État congolais pour s'arranger, pour arranger le conflit au lieu que parce qu'on ne fait pas la guerre avec l'État congolais. Mesdames et messieurs, les Zanzambe, c'est l'État. On ne fait pas la guerre avec l'État. Alors, Fridolin Ambongo, le numéro 1 de l'Église catholique, c'est quatrième cardinal, est sorti, a fait une sortie médiatique. C'est vrai, c'était en face des confrères
de ces grands magazines panafricains que nous appelons Jeune Afrique. Il a donné son interview au cours de laquelle il a dit je ne me sens plus en sécurité à Kinshasa. Fridolin dit que l'IDPS aujourd'hui n'arrive pas à faire montre des valeurs qu'il était en train de défendre quand il était dans l'opposition hier. l'IDPS étant, quand elle était à l'opposition, elle voulait un État de droit, un État où il n'y a pas la corruption, un État où il n'y a pas de grève, un État où il n'y a pas de détournement, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de mégestion. Mais l'IDPS aujourd'hui est au pouvoir, toutes ces choses sont encore en vigueur selon l'Église catholique. Et Fridolin Ambongo dit l'IDPS ne montre plus ou ne défend plus ses valeurs, mesdames et messieurs. Nous voulons que nous puissions un peu analyser avec l'Église catholique par rapport à ce fait. C'est vrai, la démocratie, vous savez, la démocratie, je l'ai toujours dit, c'est une perfection. Et la perfection, on ne l'atteint toujours pas. On fait un effort pour atteindre la perfection. Même dans les pays reconnus démocratiques à l'extrême, selon nous, la démocratie, c'est à un seuil. On n'atteint pas la démocratie à 100% ou dans sa perfection. Seul Dieu est parfait, mesdames et messieurs. Alors, c'est vrai que l'Église catholique ne demande pas à Félix Tshisekedi ou au gouvernement Samalukonde ou encore la gestion de Félix Tshisekedi d'être parfaite, cette gestion-là d'être parfaite, mesdames et messieurs, mais au moins un certain minimum de respect de ce que vous avez défendu quand vous étiez à l'opposition. Et c'est comme ça que Fridolin Ambongo est sorti, non seulement déclarer cela, mais aussi déclarer qu'il est menacé, qu'il est objet des insultes, des injures. Et on ne sait pas, ces injures-là, c'est physiquement, c'est par mais de l'Obaka, ou bien injures ou on a par les voies médiatiques. Peut-être que Fridolin Ambongo pouvait encore faire d'autres sorties médiatiques pour mieux expliquer. Mesdames et messieurs, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué que l'Église catholique puisse arriver par le canal du cardinal Fridolin Ambongo, sortir des déclarations pareilles. Vous savez, l'Église catholique, c'est un mouvement de pression, c'est un lobbying dans le pays. Quand elle fait une déclaration, les médias doivent vraiment s'intéresser à cela et analyser tous les paramètres de cette déclaration, de tout ce qui est sorti. Alors, est-ce aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est vrai ou faux? Est-il vrai ou faux Fridolin Ambongo est menacé et objet des injures de la part du pouvoir en place, de la part de l'UDPS, parce qu'il a dit, mesdames et messieurs, nous pouvons dire oui par rapport aux antécédents, parce qu'il y a déjà des antécédents avec le pouvoir, il y a déjà une guerre, je l'ai dit, et nous pouvons dire que c'est vrai, il y a déjà des antécédents qui prouvent cela. Alors, ils sont des hommes de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu. Nous pouvons nous limiter à un certain niveau des choses, mais pas aller jusqu'à un certain autre niveau des choses. Mesdames et messieurs, il faut qu'il y ait des limites. Alors, l'actualité, ce qui nous préoccupe également, c'est ces blocs que l'opposition est en train de vouloir faire ou a fait déjà, mesdames et messieurs, pour sortir à une marche d'une très grande envergure le 6 novembre. Ça sera chaud. La question qui me préoccupe, c'est est-ce
le peuple congolais sera derrière l'opposition. Est-ce que cette marche-là est noble? Parce que nous devons nous poser de très bonnes questions pour peut-être avoir de très bonnes réponses. L'objectif de ces blocs, c'est parce que l'Église catholique, la MOUPA, l'FCC n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec les processus qui a amené à la désignation des membres de la CENI, bien sûr, le bureau de la CENI. Mais si réellement ces blocs-là parlent en termes au nom de la population, mesdames et messieurs, la population, aussitôt l'entérinement effectué, aussitôt l'ordonnance du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, signée, le peuple devait être déjà dans les rues, comme nous avons vu avec les cas Malonda, avec le cas du Ronsard Malonda. Les peuples devaient sortir sur les champs, ça allait être une action spontanée, sans être poussé par quelqu'un. Sortir dans les rues de Kinshasa, déclarer que le président ne peut pas faire ça. Mais si les peuples ne s'est pas vraiment manifesté, c'est vrai que nous avons vu un certain nombre de gens dans les coins de Kinshasa brûler des pneus, tout ça, c'était un nombre insignificatif, mesdames et messieurs, comparablement au cas Malonda, bien sûr. Mais si les peuples n'est pas sorti en masse, mesdames et messieurs, l'opposition ne peut peut-être pas embrouiller la situation, ne peut peut-être pas embrouiller les peuples congolais. Personnellement, moi je pense que d'un côté, bien sûr, je pense que d'un côté c'est un embrouille. D'un côté, il y a un embrouille. Alors, de l'autre, c'est un peu intéressant parce que, comme nous disons, la politique est dynamique. Le dynamisme de la politique aujourd'hui peut s'expliquer dans ce sens-là. Mais quelque part, nous pouvons aussi nous poser des bonnes questions pour nous nommer la dynamisme en politique. Voilà. Vous savez, si les politiciens connaissent que la politique est dynamique, ils doivent poser des actions ou faire des déclarations tout en ayant en esprit que la politique est dynamique. Je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai dit cette chose? C'est parce que tout le monde a qui Madame Eve Bazaïba, il y a quelques années passées, dans un passé vraiment récent, dire que tout ce qui travaille dans le gouvernement, on ne peut même pas coaliser avec eux. C'est un pouvoir de la honte. Le pouvoir leur a été donné comme un cadeau. On ne peut pas travailler avec Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Eve Bazaïba est dans le gouvernement de Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, elle travaille aujourd'hui dans le gouvernement de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, si la politique est dynamique, mais arrêtez de faire des déclarations qui ne valent pas la peine. Arrêtez de dire des choses par complaisance, par les états d'âme. On ne conduit pas les pays avec des émotions, ni avec des états d'âme. Réfléchissez. Isez vos bongos. Isez vos caboches. Nous avons vu Fayoulou dire traiter Kabila de tous les mots. Je n'ai jamais salué Kabila. Je suis le seul opposant qui n'a jamais tendu la main à Kabila. Je suis. Toutes les épithètes, Fayoulou a attribué à Kabila. Mais aujourd'hui, l'FCC c'est représenté par Kabila. C'est Kabila. Marcher avec Kabila, est-ce que ce n'est pas une honte? Coaliser aujourd'hui en termes de l'opposition pour faire bloc contre Félix Tshisekedi, ce n'est pas une honte? Pour l'interrogation, c'est une honte, mais ça peut aussi être une occasion
pour sauver le pays, si vous pensez que c'est dans ce sens-là qu'il faut sauver le pays, la politique est dynamique. Si on peut aller dans cette logique de la politique est dynamique, allons-y. Nous avons également vu IDPS juger, insulter Kabila, juger Kabila et tout le monde. Ils ont finalement coalisé ensemble, ensemble malgré le divorce et après. Mais ensemble, mesdames et messieurs, aujourd'hui, tout est possible en République démocratique du Congo, mais le grand problème, c'est les soucis du peuple congolais. Où est la place du peuple congolais? Est-ce que ce n'est pas pour le positionnement quelconque? Est-ce que ce n'est pas pour les postes dans les gouvernements, dans les ministères, dans les entreprises, dans des institutions? Où est la place du peuple congolais? Le peuple congolais, le pauvre peuple congolais qui souffre. Mesdames et messieurs, qui est victime. Aujourd'hui, on réfléchit en termes des élections, en termes de changement de président, et non en termes du développement social. Aujourd'hui, on réfléchit en termes des élections, en termes de qui mettre au pouvoir, sans pour autant tenir compte de qui a l'amour de pouvoir changer le social du Congolais. C'est ce qui est vraiment capital. Si toutes les actions que les peuples, que les politiciens posent, c'est pour l'intérêt du peuple, mesdames et messieurs, nous nous alignons derrière. Allons-y. Mais si c'est pour les intérêts personnels, ça ne vaut pas la peine, mesdames et messieurs. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Nous avons vu dernièrement RAM. Nous avons vu RAM appauvrir davantage la population congolaise. Je ne suis pas contre les RAM. Je ne suis pas contre taxes ou impôts parce que moi-même, je vois les pays en train de se développer pour des taxes. Même les pays dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, il y a combien de taxes? Les gens sont redevables, ils payent ces taxes-là. Mais le problème, c'est la procédure, la manière, et aussi l'information. La manière, la procédure et l'information, c'est capital, mesdames et messieurs. La population qui ne connaît même pas qu'il faut payer les taxes, vous lui faites payer les taxes. Mesdames et messieurs, les taxes ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, mesdames et messieurs. Le problème, c'est, avant que vous puissiez introduire une taxe quelconque, il faut procéder. Il faut savoir procéder, il faut donner l'information pour cette population qui n'a pas une considération envers une quelconque taxe. Alors, tout ça, c'est parce qu'il y a un certain amateurisme dans les chefs de certains ministres que nous avons aujourd'hui. Et ça prouve à suffisance qu'il faut encore beaucoup d'efforts pour redresser les pays. Et donc, je disais, c'est vrai, il faut tenir compte de tous les aspects. Il faut tenir compte de tout ce que vous faites, poser des actes tout en connaissant que la politique est dynamique, éduquer vos langages. Vous qui êtes des responsables aujourd'hui dans les partis politiques, sachez que la politique est dynamique. Donc, parce que s'il faut aller dans la logique de la politique est dynamique, oui, allons-y. Martin Fayulu peut faire les blocs avec l'opposition, FCC, et là, peut-être ceux qui habitent la ligne à la marche, on va ensemble. Encore, il faut se poser la question, ceux qui, Kabila aujourd'hui, s'occupent encore de la politique, hein, parce que, mesdames et messieurs, personnellement, je ne vois plus Kabila. C'est mêlé dans la politique, ce sont Batounaye, Baza, Tchara, Makelele, mais Kabila est mort. Il est comme ça, il ne s'exprime pas. Halokin dit, moi, peut-être consent.
qui nous peut-être consent. Même si nous sommes influencés, comme on a aimé, nous sommes avoir une politique. On a vu des rumeurs à l'Afrique du Sud, il faisait cette étude en silence. Alors, donc, le pays doit être sauvé. Si l'on marche le 6 novembre, allons dans la logique de cette marche, qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions rentrer encore dans ces processus et pour avoir des nouveaux membres de la CENI. Vous tenez compte du temps. Vos hommes en attente. On n'a pas de temps, mesdames et messieurs. Ce que vous devez faire, c'est juste mettre toutes les batteries en marche afin que Bolandela, l'élection est salie Mamalam. Félix Azala pour ça d'élection chaotique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Kadima, on a prêté des intentions et intentions, mais mettez toutes vos batteries en marche, mettez vos témoins, tout. La CENI est composée, n'est pas seulement composée, les Kadima qui est, entre guillemets, pro-Tshisekedi, comme vous le dites. Il y a aussi des représentations, il y a une représentation de l'opposition. Mais faites en sorte que votre représentation soit forte pour contrôler à la loupe tout ce qui va se passer. C'est la seule solution que de rentrer encore dans les marches. Vous voulez que nous puissions tous dans le processus ou on zéro. Mais ça va nous coûter du temps. Et bien, aux Arabes, un glissement. Parce que le glissement, c'est aussi organiser les élections, pas dans les calendriers, dans les délais constitutionnels, pas dans le calendrier de la CENI. Mesdames et messieurs, tenons compte de beaucoup d'aspects, mais dans tout ça, je veux que l'intérêt du peuple soit garanti. Nous avons besoin des élections, bien sûr, c'est bien de changer les présidents, mais nous devons réfléchir tout autour du développement de notre pays, du développement de la RDC. Mesdames et messieurs, c'est ainsi, et c'est par ces mots que j'ai fini cette émission, en vous saluant. Merci beaucoup parce que vous avez eu le temps de nous suivre, le temps de suivre cette émission. Le rendez-vous est pris pour